Bonjour tout le monde, Chantal Paoli-Texier, présidente et fondatrice de l'association AJC. Aujourd'hui, conversation avec Marc Joly. Bonjour, moi je m'appelle Marc Joly, je suis chercheur au CNRS et j'ai travaillé à l'AJC pendant plusieurs mois intensivement. Et puis ça fait depuis pas mal de temps maintenant qu'on est en dialogue, et de ce travail est issu un livre qui s'intitule La perversion narcissique, études sociologiques. On va un peu en parler, je crois. Aujourd'hui, exactement. Donc on va procéder par un échange, un peu comme nous avons eu pendant presque 5 ans, un peu à bâton rompu. Donc je vais commencer la question en disant, Marc, pourquoi l'association AJC pour tes recherches? Pourquoi? Parce que, alors, la base de ma recherche, c'était la catégorie de perversion narcissique, sa circulation sociale, ses usages. Et assez rapidement, je suis tombé sur un ensemble d'associations qui avaient l'air spécialisées sur la question du harcèlement moral, de la violence morale intrafamiliale pour ce qui vous concerne, euh, même la perversion narcissique. Et j'ai pris contact avec vous, sachant en plus que je ne suis pas très loin, puisque mon bureau est est à 30 minutes à vélo. Et ça a tout de suite matché. Si on peut dire les choses comme ça. Donc c'était au printemps 2019. J'ai, alors j'ai eu pas mal de difficultés à trouver un terrain d'enquête. J'avais eu d'abord quelques contacts et puis ça n'avait pas été concluant. Et avec la JC, ça a tout de suite été concluant, fécond. C'est tout de suite bien entendu. On était sur la même longueur d'onde du point de vue de ce que c'est faire une recherche sur une thématique aussi sensible. Ouais. Voilà. Surtout que nous, la recherche, ça nous intéresse parce que ça nourrit effectivement tout ce que nous proposons au niveau de l'accompagnement. Donc, c'était d'autant plus pertinent d'avoir cette approche sociologique, surtout que dans notre ouvrage, nous, quand on s'est penché sur le sujet de la sociologie, on n'avait rien trouvé. Oui. Et pour le coup, c'était une grande première qu'il fallait vraiment soutenir à tout prix. Donc, du coup, 5 ans. Oui, vous m'avez fait confiance, donc c'est très très précieux, ça n'a pas de prix en fait pour un chercheur d'être sur un terrain où il y a une relation de confiance qui se noue avec toute l'équipe. À l'époque, on était dans cette pièce uniquement et c'était comme une ruche. C'était assez fascinant à observer. Et donc, c'est vrai que entre les dossiers, après la signature d'une convention, vous m'avez autorisé à accéder au dossier. On a fait passer un questionnaire, ça a mis du temps de mettre en place ce questionnaire. On a beaucoup échangé sur les questions qu'il fallait poser. Il y avait ce que j'observais de vos pratiques qui m'intéressait aussi du point de vue de la sociologie, on va dire des catégories. Enfin, c'est une partie de la sociologie d'étudier avec quelles catégories les gens travaillent. Et notamment d'analyser le décalage entre les catégories avec lesquelles venaient les victimes à l'association et les catégories avec lesquelles vous travaillez. Et ça, c'était fascinant à observer. Donc j'ai un peu concentré aussi le travail là-dessus. Voilà. Et c'était fascinant de te regarder travailler sur les dossiers, parce que tu es un peu comme moi, tu aimes les dossiers papier. Oui. Et on a la même méthodologie, c'est-à-dire qu'on travaille avec nos crayons sur le papier même. Et moi, j'ai beaucoup aimé partager cette partie du travail avec toi sur les dossiers qu'on exploitait, qu'on travaillait, parce que il faut bien préciser que nous, on ne fait pas que du psychologique, on est aussi dans le juridique, et que le concept de perversion narcissique, on le prend dans sa globalité et son impact aussi, autant effectivement sociologique en tant que tel, mais aussi juridique. Donc nos dossiers, ils portent pas que sur le suivi thérapeutique, mais aussi sur toute la partie juridique qui t'a aussi beaucoup intéressé. Bien sûr. J'ai compris grâce à vous que c'était inséparable et qu'on ne pouvait pas faire l'un sans faire l'autre. Et ce qui m'a frappé, parce que à la base, je viens dans une association de lutte contre la violence morale intrafamiliale, et pour un sociologue, observer comment finalement votre activité se resserre sur quelque chose qui est plus précis, plus étroit, donc essentiellement des cas de violence conjugale, et même plus précisément encore des cas de violence post-conjugale. Exactement. Dans le cadre
de la séparation ou de la post-séparation. Donc soit une séparation en cours extrêmement compliquée, qui n'est pas encore vraiment enclenchée, qui est en train de s'enclencher, donc il faut aider à préparer ça. Soit on est après la séparation avec des problèmes liés aux enfants. Et c'était assez frappant de voir le resserrement de votre activité autour de cette thématique-là, avec une grande majorité de femmes et des profils qui se ressemblent beaucoup. Oui. Voilà. Et ça a été décisif dans mon enquête pour comprendre ce qu'il y a derrière, en fait, ces catégories psychopathologiques qui circulent. Derrière, il y a des processus très concrets, il y a des besoins très, très concrets, des besoins pratiques. Et donc, le psychologique et le juridique, et même encore autre chose, le relationnel. Oui. Le travail que vous faites pour aider au positionnement des victimes par rapport aux auteurs, comme vous dites, ça aussi au début, on avait beaucoup échangé. Je dis, mais pourquoi vous dites toujours auteur? Auteur, ouais. Et ben j'ai rapidement compris pourquoi. Et donc voilà, donc ça a été un terrain d'enquête fascinant et à l'égard duquel, enfin, de toi, de tout le monde, je me sens extrêmement redevable. Oh. C'est vrai.